Et si l'outil de guérison le plus puissant qui soit n'était pas un médicament, mais quelque chose qu'on fait toutes les nuits? C'est exactement ce qu'on va voir. On va plonger dans le livre Pourquoi nous dormons de Matthew Walker pour découvrir le pouvoir, mais vraiment fondamental, de notre sommeil. Alors, juste avant de commencer, pour ceux qui cherchent vraiment à aller plus loin, à optimiser leur santé, il y a la newsletter Corps Centenaire. C'est une super ressource. Chaque semaine, on y partage des stratégies, des choses concrètes, basées sur la science. C'est vraiment le complément parfait à tout ce dont on va parler maintenant. Alors, accrochez-vous. On commence avec un chiffre qui fait vraiment réfléchir. Au printemps, juste après le passage à l'heure d'été, vous savez, quand on perd cette fameuse heure de sommeil, eh bien le lendemain, les hôpitaux constatent une augmentation de 24% des crises cardiaques. Oui, 24%. Pour une seule petite heure de sommeil en moins, les conséquences sont directes et elles sont graves. Et en fait, ce chiffre, ce n'est pas juste une anecdote. C'est le symptôme d'une véritable épidémie silencieuse. C'est devenu notre plus grand défi de santé publique, le manque de sommeil. Le bilan psychologique, il est énorme. Pour comprendre à quel point, il y a ce témoignage de Menahem Begin. Après avoir été torturé par privation de sommeil, il a écrit ceci. Dans la tête d'un prisonnier interrogé, un brouillard commence à se former. Il n'a qu'un unique désir, dormir. Il n'y a de comparaison possible ni avec la faim, ni avec la soif. C'est fou, non? Le besoin de dormir qui surpasse tout. Même la faim, même la soif. Ça montre à quel point c'est un besoin primaire, fondamental. Et quand on pousse le corps à bout comme ça mène à des phénomènes hyper dangereux, comme le micro-sommeil. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un épisode de quelques secondes où littéralement le cerveau se met en pause. Il devient complètement aveugle au monde extérieur. Plus de perception, plus de contrôle. Imaginez ça au volant d'une voiture, même pour 2 ou 3 secondes, c'est potentiellement fatal. Ok, on a vu les dangers du manque de sommeil. Mais alors, à quoi ça sert de dormir au juste? Qu'est-ce que notre cerveau fabrique pendant toutes ces heures? C'est loin d'être une simple pause. C'est un travail essentiel que notre esprit accomplit pendant qu'on dort. Prenons un exemple concret. L'apprentissage. On a tous l'impression qu'on apprend quand on est éveillé, en pratiquant. Mais comment le sommeil transforme-t-il cet apprentissage en virtuosité? C'est l'histoire, un peu classique mais tellement vraie, du pianiste. Il s'acharne sur un morceau super difficile, ça ne passe pas. Il est frustré, il va se coucher. Et le lendemain matin, comme par magie, il le joue parfaitement. Ce n'est pas de la magie en fait, c'est le cerveau qui, pendant la nuit, a travaillé. Il a consolidé la mémoire motrice, il a transféré les informations pour que ça devienne un automatisme. La pratique de la veille est devenue une compétence pendant la nuit. Et pour les émotions, alors là, c'est encore plus flagrant. Regardez la différence. Quand on a bien dormi, notre cerveau est calibré. Le cortex préfrontal, la partie logique, rationnelle, est aux commandes. Mais après une mauvaise nuit, c'est le chaos. Le cortex préfrontal perd complètement le contrôle et c'est l'amygdale, notre centre émotionnel, qui prend le dessus. On parle d'une réaction excessive de plus de 60%. C'est pour ça qu'on devient irritable, impulsif, irrationnel. Tout semble être une montagne. Ok, donc le sommeil, c'est bon pour le cerveau, pour la mémoire, pour les émotions, mais ce n'est pas tout, loin de là. Pendant que notre tête range les dossiers, le reste du corps, lui, entame sa grande réparation nocturne. Le système immunitaire se renforce, les cellules se régénèrent. C'est une véritable usine de maintenance qui se met en route. Et pour voir à quel point c'est efficace, regardez ça. On a dans notre corps des cellules qu'on appelle les natural killers. Ce sont un peu les forces spéciales de notre système immunitaire. Elles chassent et détruisent les cellules cancéreuses, les virus, bref, elles sont cruciales. Eh bien, après une seule nuit de sommeil de 4 heures, juste une, leur activité s'effondre de 70%. C'est énorme, on désarme nos propres défenses. Et les conséquences, elles sont terrifiantes. Une étude a été faite sur des souris, une étude qui a marqué les esprits. Celles qui étaient privées de sommeil ont vu la croissance de leurs tumeurs cancéreuses accélérer de 200%. 200%. Le lien entre le manque de sommeil et la progression de la maladie est donc direct et vraiment, vraiment puissant. La question qui vient tout de suite, c'est mais si c'est si important, si vital, pourquoi est-ce qu'on dort si mal et si peu? Eh bien, la réponse se trouve autour de nous. On vit dans un monde qui a déclaré une véritable guerre moderne au sommeil. Et on va voir quels sont ces ennemis silencieux qui sabotent nos nuits. L'ennemi numéro 1, c'est la lumière artificielle. Ça a commencé au 19e siècle avec les lampes à gaz qui ont permis de prolonger la journée. Et puis ça s'est accéléré avec l'invention des LED bleues dans les années 90. Et surtout, l'arrivée des smartphones et des tablettes dans nos chambres. Cette lumière bleue, elle est particulièrement sournoise. Elle envoie un message très clair à notre cerveau. Il fait jour, ne dors pas. Et du coup, le cerveau arrête de produire de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. C'est aussi simple que ça.
Face à ces difficultés, beaucoup de gens se tournent vers les somnifères. Mais c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse promesse. Un somnifère, ça ne produit pas un sommeil naturel et réparateur, ça produit une sédation. C'est comme un coup de massue. On perd les cycles essentiels du sommeil. Et le pire, c'est que non seulement ça ne répare pas la mémoire, mais ça peut même l'affaiblir, l'effacer. C'est tout l'inverse de ce qu'on recherche. Alors que faire? Est-ce qu'on est condamné? Non, bien sûr que non. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut reprendre le contrôle de nos nuits. Et pour ça, il y a des stratégies simples, fondées sur la science, pour retrouver un sommeil vraiment réparateur. Voici les clés. Et s'il ne fallait en retenir qu'une, ce serait la première, la régularité. Se coucher et se lever à la même heure, tous les jours, oui, même le week-end. C'est la chose la plus importante pour notre horloge interne. Ensuite, bien sûr, une chambre la plus sombre possible, fraîche aussi, autour de 18 degrés, c'est l'idéal. Le matin, il faut sortir, prendre la lumière du jour pour bien se réveiller. Et le soir, évidemment, on évite les perturbateurs. L'alcool, la caféine, les repas trop lourds. Et on se crée une petite routine pour se détendre, loin des écrans. Pour résumer, ce qu'il faut absolument retenir, c'est que le sommeil, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une option, c'est une nécessité biologique non négociable. On a vu qu'une seule heure de perdu a des conséquences graves, mesurables. Le sommeil, c'est vraiment notre système de santé le plus puissant. Il améliore tout, la mémoire, l'immunité, l'équilibre émotionnel. Au final, la qualité de notre vie dépend directement de la qualité de nos nuits. Voilà, la science, elle est limpide là-dessus. Il n'y a plus de débat. La seule question qui reste maintenant, elle est pour chacun de nous. Ce soir, est-ce qu'on va donner à notre corps la chance de se guérir, cette chance qu'il attend et qu'il mérite?